En tout lieu et par tous les temps, le succès a le même visage. Il est invariable. Il est immuable. Parce que le succès est porté par les mêmes motivations, sous-tendu par les mêmes sacrifices, nourri par les mêmes efforts. Le succès ne visite personne par hasard. Le succès ne tombe pas gracieusement du ciel, telle une manne sur le peuple de Dieu dans le désert. Le Bénin, notre pays, vient de boucler la toute première édition des Vodun Days. Il s'agit de 2 jours de dévotion et de ferveur festive autour des signes les plus visibles et les plus significatifs de nos religions endogènes. De l'avis de milliers de témoins, c'est le mot succès qui sanctionne le mieux cette mémorable première à Ouida, la ville musée qui a abrité les Vodun Days. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais quand on s'applique à tendre vers la perfection, le succès n'est jamais loin. Il est tout près, dans l'antichambre de nos espérances, attendant de s'afficher si nous savons apprendre de nos erreurs comme le soleil au zénith. Évidemment, il se trouvera toujours des mécontents permanents, des critiques impénitents pour tout peindre de la bave venimeuse de leur aigreur. Les plus hardis, vaccinés contre la méchanceté gratuite, continueront leur chemin et répondront par le dédain et le mépris. Ne dit-on pas que les chiens aboient, mais que la caravane passe? Les fonds d'Abomey, puisant au plus profond de leur sagesse, lanceront un rien sentencieux. Asi gbewan tofi, dokunu reviton. À traduire par tu as beau avoir une dent contre le dauphin, nom que porte un groupe ethnique du sud du Bénin, est malgré tout l'honnêteté de reconnaître que son poisson est bon. Alors, qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui explique le succès des Vodun Days 2024? Pour rester pédagogue, affirmons que le succès a 3 principales dimensions. L'une et l'autre étant liées, l'une interagissant sur l'autre. Partant d'un tel schéma, nous osons dire que le succès a une tête, un tronc et des racines. La première dimension, la tête. Autour du succès, ce sont tous les cerveaux qui sont appelés à s'interconnecter pour penser et mettre en œuvre un projet. Le succès dont on souhaite faire estampiller ce projet est d'abord la somme de l'interaction d'un cerveau collectif. Qu'est-ce à dire? C'est la somme de plusieurs têtes réunies, de plusieurs compétences et talents en complémentarité et en complicité. Oui, c'est la diversité dans l'harmonie. Ce sont des différences qui se complètent et s'enrichissent les unes les autres, parce qu'elles se fondent chaque fois et toutefois en une totalité supérieure. Voilà, pour tout projet à mettre en route, l'alchimie gagnante. Tant et si vrai que l'on peut dire, sans risque de se tromper, que tout projet se gagne prioritairement dans la tête, avant de l'être dans la réalité. Deuxième dimension, le tronc. C'est la colonne vertébrale de tout projet. Qu'elle vienne à être faible, qu'elle manque d'être en conformité avec les exigences de l'architecture d'ensemble du projet, et tout risque de s'écrouler. Le tronc est le siège de 2 valeurs cardinales, méthode et organisation. À partir de là, rien ne peut plus se faire par hasard, sur un coup de tête ou au petit bonheur la chance. Une ligne de conduite générale est tracée. L'horizon est dégagé. Alors, en avant, toutes! C'est la mise en œuvre pratique. Elle prend rigoureusement en compte les délais imposés, les impondérables,
c'est-à-dire ces 1001 facteurs dont l'action, quoique effective, ne peut être appréciée ni prévue. La troisième dimension, j'ose dire merci pour l'attention et à jamais, Jérôme Carlos. La chronique du jour était pour le 18 janvier 2024. Jérôme, pour cette troisième dimension, les racines, nous a laissé un paragraphe ouvert, vide. Il a fait une pause. Et pour tout sportif qui se respecte, cette pause, c'était pour aller suivre un match de la CAN, Sénégal contre la Gambie, si je ne m'abuse. Donc, le généreux, l'homme humble qu'il était, a certainement fait exprès en nous laissant à chacun de nous la liberté d'écrire ce dernier chapitre, cette dernière dimension. Et voici un autre moyen de nous enseigner que le temps ne nous appartient pas. Nous pouvons donc prendre cette suspension comme un testament que nous laisse l'auteur, Jérôme Carlos. À chacun de nous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Merci l'artiste. Adieu l'artiste. Nous, tes parents, nous, tes amis, nous qui t'aimerons toujours, car ton absence sera toujours présente dans nos cœurs. Au revoir, Jérôme.